God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master, donc s'il y a quelqu'un qui a une question, soulève la main, vous passez le micro, vous allez poser. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais savoir le mariage hors de l'église, par exemple, le mariage avec un musulman, voire un chrétien, c'est un péché. Il faut aussi voir si ce musulman qui a 2 ou 3 femmes, d'ajouter à ses femmes, c'est du péché devant Dieu. Merci. Acclamez pour Tata, s'il vous plaît. Vraiment, c'est une bonne question. Ok. Alléluia. Elle a posé une question en disant que pour marier à une musulmane, est-ce que c'est un péché? Et aussi pour marier à une musulmane qui a 2 ou 3 femmes. Et d'ajouter aussi sur cet mariage, est-ce que c'est un péché? Alléluia. Ok. Il y a Tata derrière qui soulève sa message. Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Le pasteur a dit que des fois, au foyer, si ça ne va pas, ça dépend des femmes. Réellement, il y a ça. J'aimerais savoir si ma question est celle-ci. Si tu étais avec ton mari et vous suivez le même chemin, c'est-à-dire le chemin de Dieu, l'église, et à un moment donné, ton mari change de chemin, c'est-à-dire il va chez les charlatans, c'est-à-dire il va opter pour la tradition. Maintenant, toi, la femme, tu tiens. Il te dit d'abandonner l'église et tu les suis. Et il te dit, si tu continues l'église, vous allez divorcer. Maintenant, dans ce cas, la femme tient la tête. Elle dit, si c'est ça, le divorce peut être mieux. Je ne sais pas. Bon, je mérite beaucoup de conseils. Beaucoup d'éclaircissements à ça. Voilà. Wow. Acclamez pour Tata, s'il vous plaît. Pour d'autres. C'est le moment. Ok, la question. Alléluia. Amen. Je voudrais remercier beaucoup le papa pour cet enseignement et tout ce qu'il est venu pour partager avec nous. Amen. Ma question est celle-ci. Peut-être que tu t'es marié dans le monde. Toi, homme, tu es chrétien. Mais la femme que tu as épousée n'est pas chrétienne. Lors de l'enseignement, on a eu beaucoup de choses. Maintenant, tout ce que tu dis à la dame, rien ne change. Mais tu as déjà des enfants avec la dame. Quelle procédure faut-il prendre pour que cela puisse s'arranger? Ok. Acclamez pour papa. Sa question est la question. Alléluia. Amen. Ma question, si tu as l'occasion d'avoir 2 femmes qui t'aiment vraiment et que les 2 femmes... 2 femmes là t'aiment vraiment. Ouais. Wow. Et que les 2 femmes s'entendent entre elles. Les 2 s'entendent aussi. Ouais. Wow. Supposons qu'elles sont camarades. Bon. Est-ce loyal d'avoir une chambre à 3, c'est-à-dire un même lit avec les 2 femmes? Les 2 femmes là s'attendent. Le monsieur attend aussi. Là, il s'attend aussi. Ouais. Ah, si c'est qu'il ne s'attend pas aussi. Mais les 2 femmes s'attendent. Alléluia. La question. Merci beaucoup de la parole. Je remercie papa pour exposer. Merci beaucoup. Que Dieu le bénisse. Amen. Pour qu'on puisse trouver des solutions. Vraiment. Et pas une déclaration. Sinon, ça ne va pas. Ma question est celle-ci. Moi, toujours quand mon mari sort, je l'arrange quand papa le dit. Ok. Quand il vient, toujours je suis propre, je prépare tout, je fais tout. Mais quand il sort là, les 3, les 4 là sont toujours là-bas et je fais tout. Même je bref des tout quand il vient, mais et ça ne va pas toujours. C'est comme je ne suis pas à la maison. Quand je dis quelque chose, je dis on est arrivé là. Ok. On est arrivé tonton. Des fois je l'attrape, je dis
je veux que tu m'as besoin. Tu me gênes ici. Et j'ai la force de la il va. Il arrive, je suis prêt toujours, mais je peux faire. Ok. Il faut quitter la maison. Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Merci beaucoup. Wow, la question est tout droit. Maman est en train de poser ce que papa dit et tu appliques ça. Malgré l'application qui dit ce que tu fais, mais le monsieur aussi, c'est un homme que ça ne va pas. C'est comme nous de Jéricho. Ça te dit tout ce que tu appliques pour que ça soit doux, que cette relation soit bonne. Il serre la main toujours. Je suis correct, maman? C'est ça? Il serre la main toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? Malgré tout ce que tu fais, que ça soit bon. Alléluia. Acclamez pour la question de nous, maman, s'il vous plaît. Amen. Vive l'homme de Dieu et du monde de ce soir. Amen. Et je vais prendre mon exemple. Je suis très colérique. Je m'énerve trop. J'aimerais savoir comment faire pour vaincre la colère dans un foyer. Ok. La deuxième question concerne le travail et le foyer. Comment faire pour combiner ou bien jubiler le travail? Tu as un mari ou bien une femme qui est tout le temps occupée. Il n'a pas le temps pour le foyer en tant que tel. Comment faire pour combiner les deux, gérer le foyer et le travail? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pense que papa a déjà pris note. Amen. Merci au pasteur pour le message. Et quand on parle de foyer, on parle de mariage. C'est ça. Et j'aimerais savoir, ou bien j'aimerais, surtout pour ceux qui se préparent pour le mariage, pour être en foyer, quelles sont les bases d'un mariage chrétien? Base de mariage chrétien. Ok. C'est fini. Parce que c'est là-bas le début. Ok. Ok, merci beaucoup. Acclamez pour notre papa.